Bonjour, ici Tammy Cabage. Dans cette vidéo, je vais revenir sur les ingrédients d'une bonne stratégie en trading. À très vite. Bonjour, ici Tammy Cabage, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais revenir justement sur une question que m'a posée Laurent, c'est quels sont les ingrédients pour créer une bonne stratégie. Alors tout d'abord, pour créer une bonne stratégie, moi je dirais qu'il faut d'abord une bonne méthodologie. Bien comprendre les marchés, bien comprendre la psychologie des foules, bien comprendre l'analyse chartiste, l'analyse technique, la notion de flux, éventuellement bien évidemment les carnets d'ordre hein, pour ceux qui travaillent sur les actions, pour ceux qui travaillent sur les futurs à très court terme, mais au moins savoir un peu comment ça fonctionne, savoir par exemple, je vais vous donner un exemple très précis, lorsque vous avez énormément de transactions, l'objectif c'est de savoir si ces transactions font bouger le marché ou pas. Si vous avez énormément de transactions et que le marché fait du surplace, ça veut dire qu'il n'y a pas un impact. Si par contre vous avez énormément de transactions et que le marché monte ou baisse, ça peut nous donner un signal. Bref, il y a plein d'éléments que l'on va utiliser pour développer une analyse, une stratégie solide et donc effectivement ça c'est la première chose. Le deuxième conseil que je donnerais pour les personnes qui souhaitent développer effectivement une stratégie solide, c'est de se focaliser sur ce que j'appelle la convergence des signaux. C'est-à-dire que l'objectif c'est de se dire ok, il y a les algorithmes, il y a les gestionnaires de fonds, il y a les traders, il y a les traders particuliers, bref, il y a énormément d'intervenants sur les marchés. Mon objectif c'est d'être sûr de me positionner au bon moment et d'être dans le sens de la tendance dominante. Et donc à partir de là, on va privilégier des convergences de signaux. J'en parle un petit peu dans différentes vidéos. Donc maîtriser également la gestion du risque. C'est quoi le money management? Le risque que j'accepte de prendre sur une position. J'y reviendrai par la suite dans une autre vidéo, mais je pense que c'est fondamental. Beaucoup de personnes négligent la gestion des risques. Beaucoup de personnes prennent des risques qui sont trop importants, alors que justement l'objectif c'est de survivre, c'est de durer, c'est de rester longtemps sur les marchés. Et enfin, je pense qu'il est important de se spécialiser. On ne peut pas être sur tous les marchés. Il y a des personnes qui sont sur les devises, sur les indices, sur les matières premières, sur les actions, et ils ne dorment pas, ils travaillent comme des fous, comme des malades. Et à un certain moment, il y a un problème. C'est-à-dire que leur performance ne décollera jamais et ils ne deviendront jamais bons. Donc, il est important effectivement de se spécialiser, de bien connaître son marché ou ses marchés et d'avoir des stratégies effectivement que l'on va appliquer de manière régulière. Parce qu'encore une fois, la clé, c'est la régularité, c'est le fait de travailler sur la durée. Un autre conseil que j'aimerais donner effectivement à Laurent, c'est le fait également de se spécialiser sur des créneaux horaires. Vous savez, il y a le trading du matin, le trading de l'ouverture, le trading d'après-ouverture, le trading du déjeuner, bref. Il y a différentes phases de marché durant lesquelles effectivement le marché sera plus ou moins actif. Il y a également des personnes qui se spécialisent sur le trading des news. Je connais une personne à Dubaï d'ailleurs qui est un trader qui ne fait que des news. Alors moi c'est pas mon domaine mais c'est son style. C'est-à-dire que pendant une news, il ne fait que ça. Il trade pendant une news. Par contre, il prend des risques très importants que je ne prendrai jamais, mais c'est son style, c'est sa manière de travailler, il a toujours travaillé de cette manière. Donc encore une fois, vous voyez l'importance de se spécialiser, l'importance de connaître et de déterminer le style qui vous convient le mieux, et puis bien évidemment cette notion de régularité. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker, et je vous dis à très bientôt.